si on voit ces images, Jacques, c'est que d'abord, ce film de 1979 va ressortir, La Drôlesse, puis c'est surtout penser à Madeleine Desdevises, Oui, oui. extraordinaire dans ce film. Oui, oui. C'est la complication d'aller voir ce film aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est très paradoxal parce qu'à la fois, comme elle est morte à peine, elle avait 11 ans dans le film, à 15 ans elle est morte. Alors j'ai revu une fois le film. La grande complication, c'est, enfin, pour moi, les 3 premiers quarts d'heure, j'étais comme ça parce que je n'y arrivais pas. Et puis j'ai réussi à passer, ce qui était une évidence, j'aurais dû avoir. J'ai réussi à me dire, mais je la vois, elle est là, elle est de retour, elle est avec nous, elle est avec moi, je la vois bouger, c'est magnifique. Voilà. Alors ça, c'était la deuxième moitié. Tout à l'heure, j'espère que je vais avoir ce sentiment-là dès le début du film. Oui, en voyant le film restauré à Cannes, dans ce décor, donc Jacques, où on a présenté le film, quand on a présenté le film en 79, le film tourné en 78, Madeleine était là. Donc c'est la première fois qu'elle voyait tout ça, ce bazar de Cannes. Elle ne l'a vu qu'une fois, mais elle l'a vu, elle était très joyeuse, très très contente. Oui. C'était très plaisant de présenter le film avec elle. Oui. C'est la tendresse de revoir ces images, de revoir, voilà, on remonte dans le temps, mais aussi de voir vous, Jacques Doyon, à travers ce film-là, un élément comme ça, une petite pierre dans cette œuvre qui fait de vous le cinéaste, comme on dit, le cinéaste de l'enfance. Oui, mais c'était impensable il y a 2 siècles, donc en fait, c'est quasiment 2 siècles, c'est quoi, c'est 50 ans, ou presque. C'était impensable d'imaginer que 50 ans plus tard, ça serait encore un peu là. C'est inimaginable. Donc de me retrouver là en ce moment, en vieillard, en train de me dire, mais ce film-là, oui, en 1979, et il ressort un petit peu aujourd'hui, c'est inimaginable. Enfin, c'était inimaginable. Et ça allait encore pas mal aujourd'hui. Oui, parce que ça venait d'où, ce cinéma-là, chez vous, Jacques Doyon? C'était comme un désir d'enfance, un désir... Ce qu'il faut espérer, c'est que c'était un besoin. Parce qu'on voit trop de films où le besoin paraît à chercher, à trouver et peut-être à ne pas trouver. Là, ça s'est écrit, c'était un fait divers assez classique. Un jeune type qui ne va pas très bien, mais la main ayant ferme une fille, une petite fille, enfin, elle peut avoir 8 ans, elle peut avoir 10 ans, elle peut avoir 12 ans. Bon. Là, dans le film, elle a 11 ans. Et ce fait divers-là, ce qu'en disaient les journaux, ce qu'en disait l'enfant, ce qu'en disait la gendarmerie, ce qu'en disait le procès, ça me paraissait absolument faux. Tout me paraissait faux. Donc j'ai eu envie d'écrire en me disant, je vais essayer de trouver quelque chose, et si je trouve un peu quelque chose, à mon avis, je ne serais pas loin de ce qui a dû se passer. Je ne cherchais pas vraiment à savoir ce qui s'était passé. Mais oui, on ne pouvait pas imaginer l'enfant et la cour, les tribunaux disant, mais elle a été enfermée pendant 6 mois, alors que lui sortait, revenait, etc. Elle ne pouvait pas sortir pendant 6 mois. Si, elle pouvait sortir. Donc si elle pouvait sortir, ça veut dire qu'entre ces deux-là, la difficulté à vivre avec leurs proches et avec eux-mêmes était tellement difficile qu'ils se sont retrouvés. Donc c'est un film sur ce couple-là, sachant qu'il n'y a jamais eu de violence sexuelle, il n'y a jamais eu de violence du tout, il n'y a jamais eu ils n'ont pas couché ensemble, enfin il ne s'est rien passé sexuellement, sensuellement, certainement pas non plus. Donc c'est juste deux immenses solitudes d'enfants, d'un enfant de 11 ans et d'un enfant de 20 ans, qui se retrouvent, et c'est ce que j'ai essayé d'écrire et puis de filmer ensuite. Oui. Et vous n'aimez pas revoir vos anciens films, je crois, Jacques. Et celui-là, vous le revoyez, vous allez le revoir? Si je vais le revoir, je n'ai pas le choix. Ouais. Et je vais le revoir aussi parce que, il faut être satisfait, et je le suis, du fait que 48 ans plus tard, le film est encore vivant. Miracle. Ce film-là, d'ailleurs, ça devait être un film de télévision. Et puis, par chance, France 3, le PDG de l'époque, Contamine, qui portait bien son nom, enfin le début de son nom en tous les cas, l'a censuré. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec ce scénario
ce que je n'avais pas le droit de faire à la télévision. Et puis, chance, Yves Robert rencontrait, et Yves Robert s'y intéresse et devient le producteur du film. Oui. Donc, Oui. chance. Merci à France 3, à Contamine surtout. Merci aux censeurs, merci aux censeurs. Absolument, parce que ça permet de temps en temps de faire que les films existent mieux. Voilà. Non, vous avez été censuré des fois? On est étonné là. Non, mais censuré, c'est pas cette censure dont je veux pas. Cette censure elle existe, mais les commissions qui n'en veulent pas censurent à leur manière. Mais les 2 tiers des comédiens que j'ai contactés et qui avaient un nom, une notoriété, les 2 tiers ont dit non. Donc c'est pas une censure. Pas de nom, hein, Jacques, pas de nom. Oui, la liste est tellement longue qu'il faudrait mieux que je cite le nom des quelques-uns qui ont accepté depuis qu'Isabelle Huppert. Mais la liste n'est pas si longue que ça. Allez. Donc vive les enfants et vive les inconnus, parce qu'avec les enfants, il n'y a pas de refus. Mais s'il y a un mot qui vous colle à la peau, Jacques Doyon, c'est libre. Libre. Oui, et pas tant que ça, parce que quand on ne trouve pas l'argent pour faire des films, on est libre de ne pas faire de films, donc c'est un cauchemar. Non, il y a eu des années absolument remarquables que je n'ai plus aujourd'hui, malheureusement, parce que l'industrie du cinéma a quand même beaucoup changé. Il y avait une liberté, donc une possibilité d'obtenir de l'argent, c'est la liberté, un peu plus grande, même 3 sous. Donc, par exemple, l'année où j'ai fait La Dolorès, c'était la fin de l'été. La fin de l'hiver de cette même année-là, j'ai fait un autre film qui s'appelait La femme qui pleure. Donc 2 films dans l'année. J'ai connu ça 4-5 fois. Quand on regarde la filmographie des grands cinéastes, qui n'écrivaient pas les films, qui ne les montaient pas, qui, la plupart du temps, bon, il y a parfois 3 films dans l'année, il y a 4 films dans l'année. On se dit, mais quelle merveille de ne faire que ça, de ne pas avoir 2 ans ou 3 ans entre 2 films. Ce que je connais maintenant, et parfois j'ai connu 3 ans entre 2 films. Donc là, on se demande comment on survit. C'est un miracle qu'on soit encore en vie, enfin que je sois encore en vie, miracle. Merci Jacques Doyon. Allez, 1979, La Drôlesse. On va la retrouver. On était à Cannes. Absolument. Merci Jacques. Heureusement que je suis là pour rigoler, hein, sans moi.